poser la même question pour Seydou Momo Njoya. Sur quoi est-ce que vous allez asseoir la légalité, la légitimité de Seydou Momo Njoya, qui est encore à présent à l'Africafoot, qui dirige encore à présent l'Africafoot? Je ne sais pas s'il y a un camp qui est opposé à un autre, du moins ici, sur ce panel. Moi, je suis venu essayer d'échanger avec des frères, des concitoyens, sur des problématiques qui nous sont communes. Certains d'entre eux, j'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer sur d'autres... En fait, quand je parle de camp, c'est pas sur ce plateau. Tout à fait. C'est le bicéphalisme qui se vit relativement à l'Africafoot. Je dis exactement la même chose quand on se retrouve en dehors des plateaux. Je pense que notre pays, vraiment, il faut le dire, il est malade. Il est malade parce que dans d'autres pays, des gens ne se seraient jamais autorisés à faire ce que je vois faire aujourd'hui, parce que je pense qu'il se serait levé un certain nombre de personnes pour pouvoir indiquer que c'est inacceptable, c'est inadmissible. Je voudrais d'abord vous féliciter vraiment pour ce que votre propos qui est relativement clair. C'est la première fois que je vous vois. Je ne pensais pas que nous avions, qu'il avait cette connaissance-là des éléments sur lesquels nous discutons habituellement. La situation de Momo Njoya aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, elle est... Moi, j'ai défendu la légitimité, la légalité de l'élection de Momo Njoya. Je suis l'avocat qui est porté devant le TAS les aspirations de la FECAFOOT, c'est-à-dire l'équipe actuelle. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu gain de cause devant le TAS. C'est la justice, voilà. Il arrive des fois qu'on gagne, il arrive des fois qu'on perd. On a perdu, voilà. J'ai été catastrophé, je pense qu'on aurait pu avoir une autre décision. Seulement, une fois qu'elle est tombée, il faut s'y résoudre. Le seul ennui, c'est que si Momo Njoya vous avait dit moi, je ne tiens pas compte de cette décision-là, il n'y a que moi, parce que ce que le TAS dit, on aurait pu comprendre qu'il y ait ce débat. Les autres vous disent, là où le TAS a répondu en notre faveur, c'est très très bien, il n'y a rien à dire, ça nous va très bien. Mais là où on dit des choses qui ne nous conviennent pas, ça en revanche, ce n'est pas bien. Donc c'est soit la décision qui a été rendue par cette instance, elle est bonne, et elle est bonne dans sa globalité, soit elle n'est pas bonne, et dans ce cas, ok, très bien, considérons qu'elle n'est pas bonne. On annule tous ces aspects. Tout à fait. On vous dit simplement une chose, et ce que vous dites, je vous assure que je n'ai rien à retirer de là. C'est exactement les questions qui ont été posées. On a commencé ce débat ici, devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui nous a donné raison. Ils sont allés devant le TAS, qui leur a dit effectivement, nous pensons que pour telle raison que vous avez développée, vous avez parfaitement raison, nous allons annuler tout le processus. À ce moment-là, à partir du moment où le processus est annulé, on leur dit ok, très bien. La même demande qu'ils font depuis le départ, qui est que, comme vous allez les enlever eux, alors dans ce cas, substituer leur présence en mettant ceux qui étaient là depuis 2009. On dit même ça, non, c'est pas possible. Donc, par conséquent, on se retrouve avec une situation dans laquelle, si on avait été devant une juridiction qui était irresponsable, elle aurait pu nous laisser aller dans cette situation-là qui est en vérité une impasse. Je suis moi-même surpris. Je voulais d'abord signaler en passant que lorsque nous avons demandé à la FIFA de venir dans la procédure, c'est les demandeurs, les appelants qui ont dit non, on ne veut pas la FIFA. Parce que théoriquement, les gens qui auraient dû, en principe, être présents, ce n'était pas l'équipe Momo Njoya, mais c'est la FIFA, puisque c'est la FIFA qui avait mis en place la normalisation. Bien. Donc là, en l'occurrence, ils disent que non, ils ne veulent pas que la FIFA vienne, que ce soit simplement l'équipe de AS Olympique de Meganga, puisque c'est sous ce vocable-là qu'ils apparaissent, contre la FECAFOOT. On leur donne raison sur ce point-là, et théoriquement, le TAS aurait pu dire, ok, à partir de ce moment-là, allez vous débrouiller. Sauf que là, ils poussent le génie jusqu'à aller indiquer que, si vous le souhaitez, plutôt que de rester dans l'impasse totale, moi je vous suggère, sous réserve de ce que dira la FIFA, que l'équipe actuelle puisse continuer son travail dans le cadre de ce qu'on appelle la continuité du service. C'est pour ça que je dis encore aux gens, imaginez voir qu'ils aient rien dit du tout là-dessus. Mais ça aurait été la chienlit totale. Donc ils donnent une proposition. Par chance, la FIFA se trouve être sur place au Cameroun, qui dit alors que effectivement elle va adouber l'équipe qui est en place sous réserve des dispositions ultérieures qu'elle prendra. Que peut-on avoir de mieux là-dedans? J'ai du mal.
Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Alors, Denis Omba, on a évoqué des paramètres, des contours, même parfois des procès qui ont entouré cette procédure. Mais je voudrais revenir sur la légitimité et la légalité de Seydou Bombo Njoya actuellement à la FECAFOOT. Il y a une lettre, effectivement, de la fédération, de la FIFA qui dit que les affaires courantes devraient être assurées par l'équipe en place. Est-ce que c'est en cela que vous aussi, vous trouverez la légitimité de Seydou Bombo Njoya à la tête de la FECAFOOT jusqu'à présent? Je signale pour compléter les documents sur ce dossier que le tout dernier rebondissement, c'est que le TAS a questionné la FIFA sur le sens de sa décision qu'elle a prise en laissant M. Bombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Je crois que c'est la toute dernière actualité, tout comme le TAS a questionné M. Bombo Njoya sur sa volonté d'organiser un championnat, alors que la question avait été tranchée par le TAS. La toute dernière actualité également, c'est que les conseils de la fédération, dont Maître Assira, ont saisi le tribunal fédéral suisse pour contester la décision qui donnait mandat à la LFPC d'organiser le championnat, et cela a été rejeté. J'ai écouté Maître Assira et je suis peiné. La fédération que M. Maître Assira défend et qui choisit une disposition d'une décision pour dire voici ce qui nous arrange, pourquoi il s'accroche sur ce qui nous arrange. Mais Maître Assira, si on n'avait pas pris cette disposition, les dispositions de la FIFA prévoient qu'on nomme une normalisation. C'est prévu dans les textes. Donc si la 235 n'existait pas, il n'y avait pas un vide juridique du tout. Donc il ne faut pas surfer sur cette question. Je ne comprends pas, par exemple, sur la question précise de la LFPC, pourquoi alors qu'il y a une décision du TAS, la fédération s'obstine à vouloir organiser un championnat? Est-ce que le rejet de cette décision 235 n'est pas un entêtement? Je voudrais vous dire, pour approfondir, que la fédération camerounaise a fait appel auprès du tribunal fédéral suisse et elle a été déboutée. Et cette décision est antérieure à la réunion que le président de la fédération a organisée cette semaine. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fédération camerounaise n'est pas sincère. Moi, je voudrais dire qu'on est en fait dans un juridisme qui cache en réalité le bon sens. Nous sommes là dans le bon sens. Et j'en avais discuté avec Maître Assira. Moi, je veux bien. Lorsqu'on dit qu'un monsieur a perdu une élection d'un monsieur a été irrégulière et que la FIFA décide que ce monsieur doit assurer l'intérim, il y a une question d'éthique et de bon sens qui se pose. Et je signale que la FIFA est justiciable. C'est-à-dire que les membres de la fédération ont tout à fait le droit d'ester en justice et d'estimer qu'une décision prise par la Fédération internationale de football pour remettre M. Bombo Njoya ne leur convient pas. C'est de leur droit. J'ai appris ici que les membres d'une assemblée générale n'ont pas qualité pour pouvoir estimer que celui qui est le président, d'ailleurs les dispositions de la FECAFOOT prévoient que l'assemblée générale peut se réunir et déposer un président. C'est une procédure ordinaire dans une association, cher monsieur. C'est ordinaire. Si vous estimez que dès que la FIFA a dit quelque chose, l'assemblée générale... Mais s'il a un fait, c'est que le président Seydou Bombo Njoya et son équipe ont effectivement accepté la sentence du tribunal arbitral des sports. L'instance suprême d'une organisation fédérale, c'est l'Assemblée générale, cher monsieur. C'est l'Assemblée générale qui désigne un comité exécutif. Et si vous estimez qu'une Assemblée générale, c'est-à-dire celle qui donne, c'est comme si on vous dit que le peuple camerounais qui a élu le président de la République décide que dès aujourd'hui, nous ne voulons plus, et vous dites que ce n'est rien parce que la FIFA a dit. Non, mais c'est grave. La légitimité s'obtient par la volonté des membres. C'est le b.a.-ba. Et les membres, au terme d'une décision, parce qu'il faut le dire, ce qui est grave, c'est que c'est 8 mois qui nous mettent depuis. Nous avons perdu 8 mois. 8 mois qui est resté au général Pierre Semengue pour finir un mandat à la tête de la LFPC. Ça nous a coûté un championnat annulé, des milliards de francs. Peut-être que Maître Assira a gagné beaucoup d'argent, des milliards de francs perdus, et nous nous engageons dans un championnat qui risque à nouveau d'être annulé. Dans des conjectures inutiles. Il restait 8 mois à un monsieur qui a été élu à la LFPC, et aujourd'hui nous en sommes ici à discuter sur qui a raison, le droit a fait ceci, le droit a fait cela, parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Mais M. Bombo Njoya, pourquoi les gens ne démissionnent même pas dans ce pays? Vous avez votre élection qui a été annulée. M. Bombo Njoya peut dire, au nom de la dignité, je m'en vais, mon élection n'est pas là. Ça, c'est l'espoir qu'on peut avoir maintenant qu'il a été instruit parce que... Je suis citoyen. Je parle là. Denis Omba, je voudrais qu'on se comprenne. Je voudrais qu'on se comprenne. Il y a une décision qui est rendue par le tribunal arbitral de sport. Oui. Il y a la tutelle, la FIFA, qui, au travers d'une lettre, instruit
Et je suis en train de vous une dire disposition à prendre que à la c'est Fédération vrai. camerounaise de football. Monsieur Ngefak, je vous dis. Est-ce qu'il n'est pas Je logique? vous dis qu'en l'état actuel, cette lettre prise là par la FIFA, les membres de la fédération l'ont à nouveau attaqué au TAS. Et le TAS a questionné... Mais pourquoi ne pas attendre la procédure à Parce que aboutir? les gens sont fondés à estimer que quelqu'un qui n'a jamais élu ne peut pas les représenter. C'est leur droit, monsieur. C'est leur droit absolu. C'est-à-dire que les membres de l'Assemblée de 2009 estiment, et c'est leur droit. Ils estiment que M. Mbombonjea n'est pas digne de les représenter. Si vous estimez qu'ils n'ont pas leur droit, le débat s'arrête. Ils estiment qu'il n'est pas leur droit. Et ils ont désigné quelqu'un d'autre. C'est leur droit aussi. Puisque M. Mbombonjea est là parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il doit être là au terme d'une élection qui a été annulée. Eh bien, l'Assemblée générale de 2009 estime simplement que c'est une procédure basique. Je vous dis quelque chose. Rapidement. La Fédération camerounaise de football brandit, en voici, en voilà, une réunion d'un ensemble de présidents de clubs qui ont déposé le général. On a brandi ça comme une panacée en estimant que ce sont les membres de la LFPC qui ont déposé le général. Procédure par procédure, la Fédération choisit la guerre. Pourquoi, si la Fédération a validé le process qui a déposé la générale, soit dit en passant, ce sont les présidents de club, M. Ntsédou Mbombonjea ne comprend pas simplement que l'Assemblée générale de 2009 estime qu'il n'a plus la légitimité de les représenter. C'est une opération de base. Et bien si c'est un démocrate, si c'est quelqu'un qui comprend la volonté de la majorité, il n'a qu'à partir. Un point trait. Et s'il continue à rester là, je vous assure, ça continuera à faire ça parce que les autres ont choisi un autre temps. Un point trait. Voilà. Fidel Castro, je vais revenir à vous. Excusez-moi, mais je passe d'abord par vous, Georges Ameke, pour demander, parce que la conséquence de ce duel, justement, qui se joue, c'est que le championnat